Est-ce que c'est nécessaire de savoir parler chinois pour partir travailler en Chine? Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve avec moi en plein cœur de Shanghai, toujours dans le quartier français, Fazhutié. Fazhutié qui est l'ancienne concession française de Shanghai, donc le quartier qui était sous gouvernance française il y a longtemps, où il n'y avait que des grands politiques ou des personnes qui travaillaient au gouvernement, mais haut placés, qui pouvaient venir habiter ici. Donc c'est toujours un quartier très select, très chic. C'est un petit peu le quartier riche de Shanghai. Et je te propose de te promener avec moi, de découvrir un petit peu ce quartier et de répondre à la question: est-ce que c'est nécessaire ou non de savoir parler chinois si tu as un projet d'expatriation en Chine et notamment pour travailler? Donc moi j'ai eu la chance au cours de mes 8 années en Chine de rencontrer pas mal d'expatriés avec différents profils et je vais te donner mon avis pour chaque profil, un petit peu le niveau de chinois requis pour, on va dire, bien t'intégrer dans le poste et puis aussi te sentir bien dans ta vie, parce que évidemment c'est pas le même niveau qu'il te faudra en fonction du type de job que tu vas faire en Chine. Donc déjà on va commencer par le profil le plus commun, celui qu'on rencontre le plus souvent en Chine, notamment à Shanghai, c'est le professeur de langue. Alors ça, c'est bien sûr, il y a une forte demande, comme tu le sais, en Chine par rapport aux langues, notamment des professeurs natifs. Mais bonne nouvelle déjà, si jamais tu considérais faire ce type de job, tu n'as pas besoin de parler chinois. Je dirais même que ne pas savoir parler chinois du tout est un avantage pour décrocher le poste. Parce que du coup, pour le directeur ou pour l'école pour laquelle tu vas travailler, entre guillemets, c'est une garantie que tu ne parleras jamais chinois avec les étudiants chinois et que du coup, ça sera des cours 100% en français ou 100% en anglais. Donc, entre guillemets, des cours vraiment très immersifs, quoi. Et donc ça, c'est un gage de qualité pour eux. Néanmoins, ceci dit, ce que je te conseille quand même, c'est d'apprendre au moins les bases, parce que pour la vie quotidienne, en particulier si tu t'éloignes des grandes villes, c'est quand même bien pratique de pouvoir parler chinois, au moins les bases, c'est-à-dire savoir commander à manger, savoir te déplacer, savoir connecter un petit peu avec les gens autour de toi. C'est ce que j'appelle le niveau se faire des potes, que j'ai déjà pas mal parlé dans d'autres capsules. C'est un niveau qui te permet quand même de vivre convenablement, sachant qu'en Chine, très peu de gens parlent en anglais et encore moins français. Donc tu vas un peu galérer si tu parles zéro chinois. Mais néanmoins, pour le travail en tout cas, c'est vraiment pas un problème. Ensuite, profil numéro 2 que j'ai beaucoup rencontré, c'est toutes les personnes qui sont envoyées en Chine pour leur expertise. Donc voilà, tu es un expert dans ton domaine, ton entreprise te dit voilà, ça serait bien que tu ailles en Chine pour nous dépanner sur ce coup-là. On te fait un petit package sympa avec l'appartement, avec les écoles pour les enfants, avec le chauffeur, etc. Et ils te disent voilà, ça serait pas mal que tu partes en Chine, mais voilà, est-ce que tu as besoin ou pas de parler chinois? Alors la réponse est non, pas du tout. Puisque généralement, dans le package, j'ai compris un traducteur. Et de toute façon, on va jamais exiger de toi que tu puisses parler chinois à un haut niveau, étant donné que tu ne viens pas pour ça. En fait, toi, tu viens vraiment pour ton expertise. Et généralement, il va y avoir un traducteur déjà pour t'aider au quotidien. Mais surtout, tes collègues, tu auras déjà beaucoup de collègues français. Et puis surtout, les Chinois qui seront tes collègues parleront généralement un bon anglais. Mais quand même, moi, je te recommande de prendre au moins quelques cours pour au moins comprendre ce qui se passe dans les discussions. Parce que souvent, quand tu vas discuter avec des clients chinois, la discussion va se faire en chinois avec ton traducteur, mais toi, tu vas être à côté et tu vas rien comprendre. Donc, si tu arrives à comprendre quelques mots quand même, ou au moins un petit peu savoir où va la discussion, tu vois, ça peut te donner un avantage pour vérifier quand même que ça se passe comme que tu veux. Donc pareil, si tu peux apprendre quelques bases, ça peut beaucoup t'aider. Ensuite, profil numéro 3 que j'ai beaucoup vu, c'est les personnes qui viennent faire de l'achat-revente en Chine, donc l'import-export par exemple. Et donc c'est des personnes en fait qui veulent en venir en Chine, mais juste occasionnellement, tu vois, c'est pour faire du sourcing ou pour trouver un fournisseur ou pour négocier un prix avec un client ou pour visiter une usine. Ça pareil, généralement ce qui se passe, c'est que tu vas prendre avec toi un traducteur, mais ça va pas être un traducteur chinois, ça va être un traducteur français cette fois. Donc un français concrètement qui va venir t'aider et qui va faire la négociation à ta place avec tes clients ou tes fournisseurs et qui va prendre un pourcentage sur ta commande. Ça c'est très commun, on en voit beaucoup, notamment dans les villes un peu hub. Mais c'est un petit peu pareil que pour le profil d'expert. Si tu peux au moins avoir les bases pour comprendre ce qui se passe, parce que c'est toujours chiant d'être dépendant de quelqu'un, donc ça peut t'aider pour la confiance de comprendre au moins quelques mots. Et puis même pour le quotidien, pareil, si tu veux te déplacer, commander à manger, etc., ça peut beaucoup t'aider. Donc tu vois, apprendre les bases, quel que soit ton profil, en fait, ça va beaucoup t'aider. Et puis dernier profil que j'ai beaucoup vu, c'était le mien quand je travaillais à Shanghai. Donc là, c'est l'expatrié qui part un peu en mode vas-y, sac à dos, et qui va trouver un contrat local sur place dans une entreprise chinoise. Donc là, tu es en immersion complète, tu es vraiment avec des Chinois, donc tes collègues sont chinois, moi c'était mon cas, la plupart de mes collègues ils étaient chinois.
Par contre, tu n'as pas vraiment besoin de parler chinois. C'est-à-dire qu'on ne va pas te recruter pour tes compétences linguistiques, clairement. Si on veut quelqu'un qui parle chinois, généralement, on va prendre un chinois. C'est quand même vachement plus simple. Donc, tu ne seras jamais évalué sur cette capacité-là. Néanmoins, le gros avantage de savoir un peu parler chinois dans ce cas-là, c'est de pouvoir te démarquer. C'est-à-dire que quand le recruteur il va avoir le choix entre plusieurs candidats, forcément le gars qui parle un peu chinois ou même bien chinois, il va avoir l'avantage, pas pour le travail, mais pour la vie quotidienne, parce que c'est un gage de qualité. En gros, ça garantit que le gars ou la fille va pas péter un plomb ou va pas faire un burn-out parce qu'elle n'arrive pas à s'intégrer. Tu vois, le fait de savoir parler chinois, c'est une preuve de sérieux quelque part. Et même si tu n'en auras probablement jamais besoin dans ton travail, moi c'était mon cas, on travaillait principalement en anglais, ça donne quand même un avantage, tu vois. Ça donne déjà la capacité de connecter plus facilement avec tes collègues, mais surtout ça te donne la capacité de mieux t'intégrer sur place, surtout si tu es là pour du long terme. C'est quand même un peu la base de parler la langue du pays dans laquelle tu comptes t'intégrer, quoi. Écoute, j'espère que ça t'aura aidé, ça t'aura un petit peu éclairci sur le niveau de chinois. Donc pour résumer, t'en as jamais vraiment besoin pour le travail, mais pour la vie quotidienne, c'est toujours un énorme plus. Voilà, n'hésite pas dans les commentaires à me dire si tu as des questions par rapport à ton projet d'expatriation. Écoute, je serais ravi d'y répondre. Et en attendant, moi je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à toi!